Bonjour, moi c'est Sophie, je suis conseillère voyage chez WEP. Je suis partie suivre des cours d'anglais à San Diego via un séjour linguistique quand j'avais 18 ans. Et puis il y a 2 ans, j'ai eu la chance avec WEP de réaliser un tour du monde où j'ai réalisé des programmes de volontariat social sur différents continents. Et voilà maintenant plusieurs années que je conseille les jeunes pour réaliser leurs rêves à l'étranger. Dans le coût du programme scolaire, il y a une assurance médicale qui est inclue, qui couvre tout ce qui est frais médicaux, rapatriement, hospitalisation et responsabilité civile. Donc ça, vous ne devez pas vous en occuper. Il n'y a pas de visite autorisée pendant le programme scolaire. Il n'y a pas non plus de retour prévu. Le but, c'est que le jeune soit vraiment en immersion totale. Il y a 2 bourses. Il y a la bourse Plan Langue qui est octroyée par le Forum uniquement pour les jeunes qui sont domiciliés en région wallonne. Et puis il y a une autre bourse qui s'appelle la bourse Véronique Giron. C'est une bourse qui est interne à WEP. Pour les modalités de paiement, il y a d'abord donc une inscription en ligne avec des frais de dossier qui sont de 100 €. Et puis le jeune va devoir passer donc un entretien chez WEP. C'est un test d'anglais principalement et un entretien de motivation avec un psychologue. Une fois que le jeune est donc accepté pour le programme, là on va vous demander de payer 25% du solde. Et puis ce sera encore 3 étalements de 25% du solde. L'idée c'est que avant que le jeune parte, tout soit réglé. Le mot maître de ce programme, c'est clairement la communication. Donc s'il y a le moindre souci, il faut directement en parler avec la famille. Si le problème ne se règle pas si facilement, il faut en parler au coordinateur local qui vit sur place et qui pourra agir directement, sans oublier que WEP reste toujours disponible. Donc il ne faut pas hésiter à en parler à la personne qui gère le dossier de votre enfant chez WEP. Il n'est pas possible de refuser une famille d'accueil qui sera donc communiquée aux jeunes avant le départ. Il n'est pas possible non plus malheureusement de mettre des critères sur le type de famille qu'on souhaite. Donc le mieux finalement c'est d'être le plus transparent, le plus complet possible dans son dossier de présentation, dans la partie personnelle que le jeune va devoir compléter. Il y a vraiment tout type de famille. Donc ça peut être des parents jeunes avec des enfants, des parents moins jeunes avec ou sans enfants. Ça peut être une famille recomposée, ça peut être aussi une mère célibataire qui accueille. Il faut vraiment être ouvert d'esprit. Parfois, il peut aussi y avoir un autre étudiant d'échange au sein de la famille, mais bien sûr, ce ne sera pas un étudiant francophone. Donc voilà, moi je m'appelle Benoît, je suis conseiller pour WEP, donc c'est moi qui m'occupe des premiers rendez-vous pour vous conseiller. J'ai eu l'occasion de faire ce genre de voyage, donc un programme scolaire quand j'avais 18 ans en 2000 avec WEP, et ça m'a donné aussi évidemment l'occasion de faire d'autres voyages avec WEP. Alors l'assurance annulation que nous proposons couvre le cas de figure où si avant le départ il y a un problème grave de santé qui empêche le départ du jeune, ou si le jeune a lui-même un problème de santé ou un de ses parents proches, à ce moment-là le programme peut être annulé. Il y a aussi le cas de figure, on ne vous le souhaite pas évidemment, mais d'un redoublement ou d'une seconde session. À ce moment-là, en fonction des dates de départ, il est possible aussi de devoir annuler le voyage et donc cette assurance annulation le couvrirait. Comme tous les jeunes du pays dans lequel il sera accueilli, il profitera évidemment de ses vacances avec sa famille et avec ses amis locaux. Mais c'est effectivement à lui, comme un jeune local, à s'immerger dans ses activités. Alors il ne faut pas ouvrir un compte en banque locale, il faut juste que le jeune puisse partir avec une carte Maestro activée internationalement et une carte de crédit. Souvent les banques, les organismes bancaires proposent des cartes de crédit spéciales jeunes qui sont des cartes rechargeables et c'est à ce moment-là l'idéal pour que le jeune puisse avoir à disposition là-bas sur place de l'argent à tout moment.
Donc sur place, on s'attache vraiment à ce que vous ne vous sentiez pas seul dans votre programme. Et donc il y a vraiment plusieurs personnes qu'on vous conseille là-bas de contacter si vous avez un souci quelconque ou si vous voulez partager votre expérience. Donc il y a évidemment la famille d'accueil qui est toujours un premier contact avec vous. C'est encore une fois une famille qui vous a choisi vous et pas quelqu'un d'autre, qui a montré un intérêt pour votre profil. Et évidemment, il y a aussi le coordinateur local. Le coordinateur, c'est un peu un parrain ou une marraine locale qui se trouve dans les environs et qui peut être joignable, qui peut se déplacer, soit chez vous, dans votre école, là où vous auriez un souci, pour permettre avec vous de jouer un peu un rôle de médiateur et de régler les petits soucis du quotidien. Moi, je m'appelle Florence, je suis conseillère programme scolaire Expedis. Ça fait 6 ans que je travaille chez WEP et je suis partie il y a 13 ans faire une deuxième réto aux États-Unis, au Kansas, plus exactement. Ça dépendra vraiment d'où tu seras placé, d'où tu vivras. Il y a certains jeunes qui vont à l'école à pied, d'autres à vélo, d'autres vont peut-être prendre un bus et peut-être que dans ton cas, ça sera tes parents qui te déposent. Donc ça dépendra vraiment. Bien sûr, on vous avertit évidemment directement. Il faut savoir qu'il y a différents intervenants. Quand votre enfant part comme ça en programme scolaire à l'étranger, il garde toujours son gestionnaire de dossier ici à Bruxelles. Et sur place, on a notre bureau partenaire et plus localement, votre enfant, il a un coordinateur. Et donc, ce coordinateur nous tient informés de la situation et on vous tient informés également. Ça pourrait effectivement arriver que tu prennes l'avion seul, comme tu pourrais partir avec d'autres jeunes. Ce que tu dois vraiment te dire, c'est qu'on t'aura préparé à cette étape-là. Donc tu partiras avec une pochette de vol dans laquelle il y aura ton itinéraire, dans laquelle il y aura toute l'information au niveau de ta famille et autres. Donc il n'y a vraiment aucun souci, aucun stress à avoir. Tu as une limite et il vaut mieux la respecter. Il faut savoir que quand on part comme ça en programme scolaire, peu importe la durée de l'expérience, ton bagage est limité à 23 kg. Donc c'est bien assez, on a toujours tendance à revenir avec beaucoup plus, donc il faut vraiment se limiter à ces 23 kg. Le programme Expedis a été lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2011 et il permet aux élèves du secondaire de partir pendant leur cursus. Donc c'est destiné aux jeunes de 3e, 4e, 5e et 6e secondaire. La première étape, c'est vraiment de rencontrer un conseiller WEP. Comme ça, on peut t'expliquer à toi et tes parents toute l'organisation d'un tel séjour. L'étape qui suit, c'est vraiment d'aller rencontrer ta direction pour obtenir un accord. Parce que sans l'accord de la direction, partir pendant les études secondaires, évidemment, ce n'est pas possible. La première chose, c'est d'aimer l'école. C'est un programme qui est scolaire, donc même si tu pars à l'étranger, tu vas découvrir une autre culture, une autre réalité scolaire, tu restes dans une école. Donc il faut aimer l'école en général. Il faut avoir un cursus relativement bon. Maintenant, on ne va pas imposer une moyenne de 90%, 80%. On va regarder vraiment tes résultats scolaires sur 3 années, analyser un peu le type d'élève que tu es et du coup, tu sauras si tu peux partir en Expedis ou non. Ce qui est très important, c'est d'avoir la motivation, de montrer que c'est ton projet, que tu le prends bien en main, que tu es conscient que c'est une expérience scolaire à l'étranger, qu'il y aura des concessions peut-être à faire et de bien encadrer ton projet et tout se passera bien. Le gros avantage que tu as en partant pendant les études secondaires, c'est que tu auras le même âge que les jeunes là-bas sur place. C'est que tu vis cette expérience pendant ton cursus, donc elle fait vraiment partie intégrante de ta scolarité. Donc quand tu sors de réto, tu as déjà cette expérience derrière toi, un bagage d'avance en langue aussi pour ta réintégration dans ton école secondaire. Donc il y a vraiment énormément d'avantages à le faire pendant les études secondaires.